Voilà. Bon, j'ai préparé beaucoup de choses, mais ce que j'aimerais vraiment ce matin, c'est que ça coule, et puis peut-être qu'il n'y ait que le quart qui soit dit, mais que ça soit vraiment dans l'esprit. En tout cas, j'ai été très encouragé, déjà un petit peu hier soir, parce que vous savez, il y a des soirées tabernacle, et dans les thèmes, ça reprenait un petit peu ce que j'avais prévu ce matin. Alors à la fois, ça m'a encouragé, puis ça m'a un petit peu découragé de voir comment c'était... la sagesse de Dieu, comment tout était bien. Et puis moi, ce que j'avais préparé, c'était un peu léger par rapport au plan de Dieu, mais je vous communique ce que j'ai reçu, et puis après, le Saint-Esprit fera le reste. Et je suis toujours émerveillé de voir comment dans les chants, dans les prières, Dieu prépare aussi, ou voilà, moi, c'est quand même très, très encourageant. Donc je sais qu'il y aura vraiment une partie précieuse de Dieu pour vous ce matin, par rapport à l'amour, par rapport au règne de Dieu. Voilà, il y a des choses qui ont été proclamées ce matin, qui sont véritables, et voilà, que Dieu a voulu me communiquer. Donc je pense que c'est vraiment le temps, le moment, et c'est très important. Donc voilà, je vous inviterai pas à un exposé ou un message vraiment très extraordinaire, mais je vous invite ce matin à une rencontre. Et voilà, que vous puissiez vivre ce moment... c'est pas vous et moi et Dieu, mais vraiment une rencontre avec Dieu, et que tout ce que je peux dire qui vient de la part de Dieu, les lectures, vous les preniez vraiment comme un dialogue de Dieu avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu vous dit? Et si on vit ça comme ça, vous allez voir que ça prend vie en nous, c'est autre chose. Donc en introduction, j'avais 2 passages, j'en ai pris un dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament pour vous dire ce qui nous attend ce matin. Donc dans Jacques 4, 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Donc vous voyez, c'est actif. Approchez-vous de Dieu ce matin. Soyez prêts à entendre sa parole et lui, il s'approchera de vous. Mais c'est quelque chose d'universel par rapport à l'homme, parce qu'on peut aussi trouver dès le départ, Dieu est vraiment un Dieu de relation. Adam et Ève, comment c'était? C'était déjà une relation. Et on trouve dans 2 Chroniques 15, 2, « L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Mais si vous l'avez abandonné, vous pouvez le rechercher et le retrouver. » Enfin, ça, c'est la suite. C'est pas écrit dans les Chroniques, mais c'est vraiment le message de ce matin. Que voilà, on soit dans cette dynamique. Approchez-vous de Dieu ce matin. Alors, quelque chose qui m'a interpellé ces derniers temps, ça serait, mais qui est Dieu? Et qui est Dieu, en fait, c'est tellement vaste que notre risque, c'est d'aller là où on a envie, ou là où on a de l'appétence, là où on veut que Dieu soit. Et moi, ce matin, oui, parce que là, encore, même avec David Steinfield, là, quand il parlait des bannières, il disait il y a 360 manières. Alors, il y a des noms de Dieu, peut-être ça sera approfondi, mais il y a aussi des qualificatifs. Dieu est bon, Dieu est, etc. Et là, il y a des qualificatifs pour tous les jours. Et Dieu est énorme. Et très souvent, nous, on recherche Dieu, on recherche un père si on n'a pas eu de père, ou Dieu va nous toucher par rapport à des petits aspects particuliers. Et je voyais vraiment Dieu comme un Dieu, c'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est un diamant avec des milliers de faces. Et alors, nous, on en connaît un petit peu parce qu'il se révèle, parce qu'on cherche, mais on ne connaît pas tout. Mais je voulais vraiment attirer votre attention ce matin sur le Dieu qui règne. Et pourquoi ça? Parce que si Dieu est à la place où il doit être, alors tout le reste en découlera. Si Dieu règne, c'est son royaume qui sera ici, dans nos vies. Mais s'il règne, si Dieu régnait sur la France, vous vous rendez compte ce que ça serait? Ça serait formidable. Si Dieu régnait dans le monde, mais ça serait extraordinaire.
Et hier soir, donc à cette soirée, il disait qu'est-ce qui s'est passé, Dieu dans la création, donc Dieu créateur, il a donné à l'homme une responsabilité de régner sur la terre. Bon, sauf que, évidemment, il y a eu un petit souci, c'est qu'on a échangé le règne sur la terre contre la connaissance du bien et du mal. Et ainsi, aujourd'hui, qui règne sur la terre ? Le serpent, c'est le diable. Ça, on n'a pas besoin, nos yeux le voient. Hein. Et donc Dieu rachète ça, et il a commencé à le faire avec la tente. Et il nous était dit hier soir, c'était comme une ambassade de Dieu sur terre. Donc Dieu régnait pleinement à la manière... Alors, pour nous montrer les réalités du ciel sur la terre, et sur ce carré de tente, Dieu, c'était le territoire de Dieu. Mais aujourd'hui, avec le sacrifice de Jésus, Dieu étend ce royaume en nous, et c'est marqué que Dieu règne en nous. Voilà, et c'était l'objet de ce message, j'ai envie de dire que Dieu, c'est vrai, c'est marqué, on est des ambassadeurs, on est des sacrificateurs, enfin, c'est une véritable réalité que nous vivons un peu imparfaitement aujourd'hui, mais je vous invite ce matin à laisser Dieu régner, à vouloir qu'il règne, à lui laisser la place. Alors c'est simple, hein. Plus il règne, moins on discute. Plus il règne en nous, moins on désobéit, plus on obéit facilement. Donc il y a quand même des signes. Si c'est lui qui règne, on n'est pas orgueilleux parce que c'est lui le chef. C'est pas lui qui commande. Tous nos problèmes de toute notre vie, de nos priorités, comment on gère mal la vie terrestre, tout ça dépend que Dieu règne pas pleinement en nous. C'est à la fois très triste, mais il y a quand même l'espérance de sa vie en nous, et il veut se développer, il veut qu'on demande pardon, qu'on s'approche de lui, qu'on dépose, qu'on soit délivré. Et moi j'ai cette soif pour moi-même, et je ne l'ai pas toujours eue, mais j'ai cette soif, et j'espère que Dieu va vous la communiquer, que vous ayez envie que Dieu règne en vous. Et si Dieu règne en vous, ça va régler tous les problèmes, tous vos problèmes intérieurs, mais aussi toutes vos relations, mais aussi tous les soucis, parce que on a des soifs. Enfin, moi, j'ai soif de voir Dieu à l'œuvre autour de moi. J'ai soif de voir des guérisons, de voir un tas de choses et tout ça. Et c'est bien. Mais il y a un sens. Et si on veut que Dieu règne autour, eh ben, il faut déjà qu'il règne en nous. Et moi, je voudrais vraiment pas qu'on saute cette étape. Et on a des envies qui sont bonnes, mais... Commençons par nous-mêmes, et après ça se répand. Et c'est ça l'ordre de Dieu. Parce que si Dieu voulait régner sur la terre maintenant, il le pourrait. C'est lui qui a tout fait, il a Satan sous ses pieds, tout est fait. Mais il ne veut pas le faire parce qu'il veut être exigeant avec nous. Mais exigeant d'une bonne exigence, pas pour nous mettre sous un joug d'une loi, d'un truc difficile, mais parce qu'on a tout à gagner, parce qu'il nous a créés, et s'il règne en nous, s'il règne sur nous, alors on sera épanoui. Le message que j'avais aussi, c'est on est tous esclaves. On peut en être convaincu ou pas, mais soit on est esclave de Dieu. Alors évidemment, c'est plus sympa de dire serviteur et tout ça, mais je crois que le véritable mot, et il ne faut pas qu'on en ait peur, c'est esclave. Ça veut dire quoi, esclave ? C'est l'étape ultime du service. C'est ma vie m'appartient, même pas à moi, elle appartient à Dieu. Donc si on le voit dans cette optique-là, déjà, c'est différent, parce que nous, on est remplis d'esclavage, l'esclavage d'un homme sur un autre, etc. Donc ça a une très très vilaine connotation, mais voilà. Et je crois qu'en informatique, il y a aussi des trucs comme ça, des choses d'esclavage. En fait, c'est une machine qui dirige d'autres, etc. Voilà, bon. Je laisse Adrien vous faire un sermon là-dessus, mais je veux dire, il y a quand même une réalité. Alors,
On peut croire qu'on n'est pas esclave, mais je vais vous dire, vous êtes esclave de la chair, on est esclave de nos désirs, on est esclave de nos envies, on est esclave d'un tas d'autres choses, et c'est pas agréable. Donc on n'a pas le choix, on est des esclaves, mais après, la seule différence, c'est quand on est esclave de nous-mêmes, on dirige pas trop, parce que ça nous emmène, ça porte des fruits de tristesse, alors que l'esclavage de Dieu, le service de Dieu, c'est quelque chose qui est volontaire. Dieu nous a toujours laissé le choix. Il a laissé le choix à Adam. Quelle bêtise. Enfin, moi, j'aurais été Dieu, je trouve ça idiot. Non, mais c'est dingue. En fait, c'est de l'amour, mais moi, je vais vous dire, souvent, je me dis, je préférerais pas avoir le choix. Moi, j'aimerais bien que Dieu fasse tout pour mon bonheur, et puis que, puis que j'ai des bonnes pensées au bon moment, parce que généralement, c'est plutôt des catastrophes. Voilà, donc. Mais on se reconnaît, hein, on se reconnaît. Et on connaît très mal Dieu, donc c'est pour ça qu'on en a... Enfin, je dis on, mais c'est moi. Hein. Je le connais très mal. Pourquoi ? Parce que quand on dit Dieu le Père, nous, on pense à nos parents à nous. Alors, il y a peut-être quelques-uns d'entre vous ont eu des pères parfaits, ou des pères et des mères parfaites, mais où on a des problèmes avec l'autorité. Parce que quand on était petit, moi j'ai 2-3 mauvaises anecdotes avec des instituteurs, ou avec des pasteurs, ou avec etc. Du coup, nos idées de l'autorité sont un peu tordues, et on a du mal, même si on sait que Dieu est différent, on a du mal de se soumettre à Dieu. Et moi je prie pour que Dieu nous saisisse, nous guérisse de tout ce qui est tordu en nous, et il veut le faire, mais il faut que nous on le veuille aussi. Et c'est là où je voudrais vous encourager ce matin. Oui, et puis par rapport à l'esclavage et à la dureté, des fois on a une fausse idée de Dieu. J'ai trouvé quelque chose de très très beau dans les Lamentations de Jérémie. Il faut chercher pour trouver des trucs beaux dans les Lamentations de Jérémie. Mais qui cherche trouve. Dans les Lamentations de Jérémie 3, versets 31 à 33, « En effet, le Seigneur ne rejette pas toujours, mais quand il cause du chagrin, il fait preuve de compassion, tant sa bonté est grande. De fait, ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie, qu'il cause du chagrin aux hommes. » C'est surtout la fin qui m'a interpellé. Il ne prend pas plaisir à nos misères, il ne prend pas plaisir à nos maladies, il ne prend pas plaisir à nos souffrances. Et même quand c'est lui qui nous humilie et qui nous rabaisse, lui, ça ne lui fait pas plaisir. Il aimerait tellement qu'on se soumette de bonne grâce, qu'on lui laisse la place qui est juste, qui est droite et qui est très bonne pour nous, qui est très, très, très bonne pour nous. Voilà, donc j'aimerais vous encourager à vous soumettre à Dieu. Voilà. Donc c'était ce que j'avais envie de vous dire, Dieu règne et qu'il règne. Et puis, là, je vais vous parler peut-être du thermomètre, de savoir pourquoi et comment Dieu règne en nous. Vous aimeriez savoir ? Et je vais vous en parler. C'est le fruit de l'esprit en nous. Déjà, ce n'est pas les fruits, c'est le fruit. Et en fait, il y a une énorme confusion entre le fruit de l'esprit, les dons de le don de l'esprit, les dons de l'esprit, etc. Et en fait, je me rends compte qu'on mélange tout, et du coup, on en tire de mauvaises conséquences. Et il y a un éclairage qui m'a été apporté hier soir à la soirée, j'ai bien fait d'y aller. C'était rempli de l'esprit, que dans remplir, il y avait 2 racines, enfin à différents moments, et qu'il y en a une qui disait rempli avec une notion de on est rempli et ça reste, et une autre qui venait plutôt d'une douche, donc avec l'effusion de l'esprit, hein, on le comprend aussi comme ça. Et en fait, quand il y a l'effusion, quand il y a la douche, ça ne dépend pas vraiment de nous, ça vient du ciel, c'est un don. Et il se passe un tas de choses extraordinaires. Il y a les flammes de feu, il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a plein de choses.
Mais quelque part, on le choisit pas vraiment, et c'est Dieu qui l'envoie. Et nous, c'est ça qu'on voudrait. Enfin, je sais pas vous, hein, mais c'est ça auquel on aspire. Et puis, par contre, le reste, c'est le côté être rempli et toujours rempli. Et là, c'est autre chose. Et ça nous concerne vraiment nous. Et c'est là où on a un impact. Et comme par hasard, c'est là où on ne va pas trop chercher. Voilà, donc... en tout cas, je voulais dire, le don du Saint-Esprit, c'est comme Saint-Esprit qui vient en nous et nous sommes... voilà, ça c'est un don de Dieu et c'est quelque chose qu'on n'a pas à chercher, c'est acquis. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il n'y a rien à faire, c'est Dieu. On le choisit, on est en lui, on reçoit l'Esprit. Après, il y a d'autres choses quand on veut qui prennent plus de place et qui s'exercent. Et toujours, voilà. Donc le don de l'Esprit, ça ne dépend pas de notre capacité, à nous. Et il y a un beau passage dans 1 Corinthiens, et ça nous évite de nous prendre la tête. 1 Corinthiens 4, 7. Car qui est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? Donc ça, c'est vraiment, on a reçu l'Esprit, on n'a pas à s'en vanter, c'est Dieu qui nous le donne, et après la vie de l'Esprit en nous, il n'y a pas à en être fier. Enfin, on peut quand même en être fier, mais pas pour nous-mêmes. Voilà, le don dépend du donateur, pas de celui qui reçoit. Donc là, on n'a rien à faire. Pierre dit dans Actes 3, verset 12, Pierre a cette vue, dit au peuple, vous Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était nous qui, par notre propre puissance ou par notre propre piété, avions fait marcher cet homme. Vous savez, c'est le fameux homme qui était là depuis très très longtemps à la porte du temple. Et je trouve ça très très beau aussi, c'est que même dans les plus beaux miracles, dans les plus belles choses, en fait, ça dépend. Nous, on est tordus. Hein. Moi, j'ai l'impression que si Dieu fait de grandes choses avec quelqu'un, cette personne doit être particulièrement pieuse, bien obéissante et tout ça. Et en fait, c'est pas tout à fait connecté. Alors, je dis pas que Pierre n'était pas connecté à Dieu, que voilà, mais c'est pas ça ce que je veux dire. Mais ce que même lui, il était bien conscient que ça dépendait pas de lui. Donc, on peut faire ce qu'on veut, ça dépend pas de nous. Et s'il n'y a pas plein de miracles et plein de machins, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. Par contre, il y a des choses qui dépendent de nous et dont on a intérêt à creuser. Parce que très souvent, en fait, on réclame l'action de Dieu pour sa gloire à lui, mais Dieu, il n'a pas besoin de publicité. Sa gloire est gloire. Il est glorieux, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe. Même si on ne voit rien, Dieu est glorieux. C'est nous qui sommes un peu tordus parce qu'on ne le trouve pas glorieux si on ne voit pas sa gloire agissante. Mais bon, vous voyez, on est tordus. Et ça, c'est quelque part un manque de foi, à mon avis. Mais j'ai quand même très envie, et je suis tout à fait OK, que le Saint-Esprit se libère, qu'il y ait une effusion de l'Esprit. Moi, j'ai quand même soif de ça. Mais voilà, ça ne dépendra pas tout à fait de moi. Il y a d'autres choses qui dépendent de moi. Allez, hop. Mais ce matin, j'avais quand même envie de dire que nous avons besoin de nous sanctifier. Nous avons besoin de laisser la place à Dieu dans nos vies. Ça, c'est quelque chose qui est bon, qui est juste, que Dieu attend. Et puis, plus il y aura de place de Dieu en nous, plus il pourra nous utiliser. Et c'est là que ça rebondit sur le début de Dieu qui règne. Dieu veut régner.
Dieu veut régner en nous. Et c'est vraiment le message ce matin. Il veut régner. Par contre, c'est nous, le petit royaume de notre vie, notre petite principauté, c'est nous qui en avons la charge. Donc à nous de transférer l'autorité qu'on a sur nous à Dieu, ou pas. Ça c'est notre... on peut rester et dire, moi je me débrouille tout seul, c'est moi qui décide. Mais ça serait très très triste et ça serait une grave erreur. Voilà, donc on ne peut pas intervenir sur tout, mais on peut intervenir sur d'autres choses. Et c'est quoi l'évaluation de où j'en suis avec Dieu ? Eh bien, on trouve ça dans Galates 5, versets 19 à 22. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc en fait, c'est ça qui nous dit là où on en est. Est-ce que je suis plutôt première partie ? Est-ce que je suis plutôt deuxième partie ? Alors, je ne suis pas très bon tableur, donc je n'ai pas fait de tableur. Je ne suis pas très bon dessin, donc je n'ai pas fait de dessin. Mais je me suis fait 2 colonnes avec le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, vous remarquerez que c'est le. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dieu, il ne sépare pas les choses et il ne va pas nous donner les choses par petits bouts, mais lui, ce qu'il veut, c'est tout. De même qu'il veut toute notre vie, mais quand il nous donne pas un petit peu, un quart, mais il veut nous donner la totalité. Et j'ai eu cette pensée que le fruit de l'esprit, c'était un petit peu comme une orange ou une mandarine. C'était le même fruit, mais il y avait plusieurs quartiers. Il y avait le quartier de l'amour, le quartier de la joie, etc. Donc, le fruit de l'esprit en nous, c'est vrai qu'il y a des parties qui sont bien développées, bien charnues, bien là. Et puis il y en a qui sont un petit peu rabougris. Vous savez, quand des fois en fin de saison ou en début de saison, il y a un fruit, il y a des quartiers ils sont bons, puis il y en a d'autres qui sont un peu secs, ils ont un drôle de goût. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'on n'a pas tous les problèmes, on n'a pas toutes les solutions, mais Dieu, il veut que tout vienne à la perfection. Et donc, il faut tout rechercher, tout attendre de Dieu. Alors l'amour, vous en avez entendu parler ce matin, vous en entendrez parler. Alors, Jésus nous en a parlé, Paul nous en a parlé, Pierre nous en a parlé. La Bible entière ne parle que de ça. Et c'est pour ça que c'est un des fruits principaux, c'est l'amour. Et l'amour, je vous invite à aller voir et c'est là où on voit que les choses... c'est plein de vitamines, ça donne du peps. Le Saint-Esprit dans nos vies donne du peps. L'amour, si vous regardez dans 1 Corinthiens 13, vous voyez où ça, l'amour est patient, etc. Ah, vous voyez pas tout comme ça se recoupe avec le fruit de l'esprit. Dieu est amour, Dieu est esprit. Tout ça prend du sens en fait. Tout se recoupe. Alors, quand on lit 1 Corinthiens 13, même dans les mariages, à chaque fois, je me dis, oh purée, il m'en manque un peu là. J'ai encore pas tout bon. Donc, est-ce que l'amour est dans nos vies ? Est-ce que l'amour se répand dans nos vies ? Et les fruits de la chair, donc, qui ont été annoncés en face, donc par rapport à l'amour, évidemment, il y a la haine.
La haine, ça peut se déguiser. Est-ce que j'ai la haine de mon patron? Est-ce que j'ai la haine d'une partie de la population, d'un collègue, de quelqu'un qui m'a fait du mal? Est-ce que voilà. Moi, je peux pas dire que j'ai jamais de haine. Donc, ça veut dire qu'il y a encore un petit peu de la chair. Enfin, ça, je m'en doute, mais ça peut être le rejet de l'autre, le rejet des différences, du racisme. Alors, ça peut être du racisme de couleur, mais ça peut être du racisme entre chrétiens, j'aime pas trop mes frères et sœurs, j'aime pas les protestants, j'aime pas les catholiques, j'aime pas les machins. Quand il y a du rejet de l'autre, déjà, là, ça c'est de la chair. Ça peut être déguisé par un autre fruit, c'est l'éclan. C'est-à-dire qu'on a, vous savez, on aime plus certains, on aime moins d'autres, voire on n'aime pas du tout d'autres. Et ben cet esprit de clan, c'est vraiment opposé, ça s'oppose vraiment à l'amour. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des amis plus chers que d'autres, mais voilà. Moi je vous laisse juste réfléchir. Revenons au fruit de l'esprit, le quartier de la joie. Soyez toujours joyeux, etc. Ça veut dire quelque chose. Hein. Moi, je suis toujours épaté de voir quand Paul et Silas sont en prison et qu'ils louent le Seigneur. Purée, les circonstances ne sont pas vraiment idéales. Mais je pense que l'esprit était là, la joie était là. On nous a parlé il n'y a pas longtemps de l'Église persécutée, mais ils ont plus de joie que nous. Mais l'esprit est peut-être bien développé, ils ont peut-être ce quartier-là, on reçoit, et ça ne dépend pas des circonstances. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Mais quelle liberté de pouvoir être joyeux en toutes circonstances. Moi, j'ai soif de ça. Alors, qu'est-ce qui fait partie de l'autre côté, donc du côté de la chair? Comment le fruit de la chair peut s'exprimer dans nos vies? Eh bien, par de la tristesse. Quand on est triste, c'est pas un fruit de l'esprit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de la chair. La dépression. Vous savez, moi, j'ai un peu tendance à broyer du noir. Je vois toujours un peu les trucs en noir. J'imagine toujours le pire dans des situations. Bon, voilà, ça, c'est pas l'esprit. La paix, ça me touche. La paix. Alors, qu'est-ce qui est contraire à la paix? C'est les luttes. On est revendicatif, il y a quelque chose qui ne va pas. Je voyais aussi la jalousie. Ça nous crispe. Et puis, contrairement à la paix, il y a les peurs. On a peur de tout. On a peur. Moi, je suis un grand craintif. Il y a des choses en moi, mais je veux progresser. Je veux progresser. Les examens, etc. Tout ça. Alors, il y a des racines, il y a des choses, mais Dieu veut nous débarrasser de ça. Dieu veut nous délivrer. Et moi, ce matin, mon cri, c'est il y a plein de choses qui ne vont pas. Mais Seigneur, je sais que c'est dans ta volonté de nous faire avancer, de nous délivrer. C'est juste, il faut aussi se mettre en avant. Approchons-nous de Dieu et il s'approchera de nous. Si on veut que Dieu règne, il régnera. Et puis il va nous montrer là où il n'est pas encore, là où il règne pas encore. Parce qu'on a ce thermomètre. Est-ce que je suis en paix? Est-ce que je suis pas en paix? La patience. Qu'est-ce qui est pas un fruit de qu'est-ce qui est un fruit de la chair? C'est l'impatience. Est-ce qu'on n'est pas impatient vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis de tout, hein. Ça, c'est pas un fruit de l'esprit très développé, je trouve. En tout cas, chez moi, c'est pas développé du tout. Et je me suis aperçu qu'il y avait même des impatiences qui pouvaient... J'ai eu cette pensée, des fois on est impatient de voir Dieu agir. Et ça, c'est pas les fruits de l'esprit. Vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis des situations qu'on traverse.
Si vous êtes impatient, puis des fois on s'agace, mais Dieu, tu es tout puissant, tu peux tout faire, et on lutte dans la prière et machin, et qu'on y va, mais on se fatigue, et on a l'impression que c'est spirituel. Et mais c'est non, mais c'est l'impatience de Dieu en moi. Non, Dieu, il n'est pas impatient. On le voit dans toute la Bible, il a eu la patience. Même quand il punit, mais il attend, il donne des solutions, et même après, et puis on retombe, et il est encore patient, parce qu'il est rempli d'amour et tout ça. Donc moi, voilà, bon, j'ai des choses à travailler, mais quand l'impatience se manifeste, la lampe doit s'allumer et doit dire, ça c'est pas le fruit de l'esprit. La bonté, bon ça c'est clair, la bonté, la bienveillance. Alors la bienveillance, ça me parle beaucoup parce que ça veut dire la bienveillance, ne pas soupçonner le mal. Et quand il arrive une situation, qu'on reçoit une parole, je pense que quand la chair est en nous, tout de suite, on y voit des intentions, etc. Ça, c'est pas de la bienveillance. Et vous le savez, l'amour ne soupçonne pas le mal. Je vous avais raconté cette petite aventure où Dieu m'avait parlé, où j'étais avec ma moto et j'avais je ne savais pas, j'avais quelqu'un que j'ai doublé, que je trouvais avoir doublé voilà, il y avait de la place, tout était bien, j'avais pas l'impression d'avoir fait du mal, et puis je le double, je me rabats, puis après je vois des gros appels de phare. Je me rappelle plus si ça avait klaxonné, mais bon, ça m'a énervé. J'ai dit, mais quand même, ils sont gonflés. Ils roulaient à 30 à l'heure, là, quand même, c'était facile, c'est en moto, j'ai gêné personne. Et ça montait en moi, puis plus ça montait, puis je commençais à ralentir. Je me dis, tu vas voir, je vais m'arrêter. Je me suis arrêté sur le bord de la route. La personne s'arrête. Voilà, c'était la chair à 300%. Et donc, il baisse sa vitre, j'arrive avec mon casque, tac, et il me dit, monsieur, votre top case, il s'ouvre, vous avez peut-être perdu quelque chose. Oh purée, le coup de honte que je me suis pris. J'ai dû changer de couleur, et je me suis pris une baffe. Je me dis, purée, en fait, c'était de la gentillesse. Et moi, j'étais là, j'avais déjà fait tout un truc. Oui, ces automobilistes, ils sont jaloux des motards qui peuvent les doubler. Enfin, j'avais déjà fait tout un film. Et j'étais arrivé, en plus, vous vous rendez compte, comme c'est plein de haine et de machin, une boule de méchanceté. Et ça m'a calmé tout de suite. Et après, j'ai repris, avec un peu de honte, et merci beaucoup, et tout ça. Donc il a dû se demander, parce qu'il a dû me voir arriver, je ne devais pas avoir une tête... J'étais pas tibulaire, mais presque, comme dirait Coluche. Et après, je suis reparti, j'étais tout tremblant, ça m'avait fait quelque chose. Et puis quand j'ai repris ma moto, Dieu m'a parlé, il m'a dit « L'amour ne soupçonne pas le mal ». Et c'est comme ça que je me suis dit « Oui, j'ai soupçonné le mal tout de suite, moi ». Voilà. Donc je vous invite à faire de même, à vous laisser aussi interpeller par Dieu, si jamais. En tout cas, la bienveillance, ça fait partie. La fidélité. La fidélité, c'est la fidélité envers Dieu, bien sûr. Mais c'est, à titre général, la fidélité envers nos engagements. La Bible en est plein. Et on voit même dans l'Ancien Testament des gens qui font des vœux. Tu respecteras les vœux, même si c'est à ton... même si c'est finalement tu te rends compte que c'est une bêtise et que ça doit te coûter. Après, il y a des choses horribles. Il y en a même qui ont consacré leurs enfants. Bref. Mais la fidélité, c'est quand même le fruit de l'esprit, en nous. La fidélité pour notre famille, ça, c'est assez inné, je pense que ça. Mais quand même, des fois, on peut avoir quelqu'un de pénible qu'on n'a plus envie de voir ou je sais pas quoi. Pensons. Fidélité dans le couple, ça va de soi, mais bon.
Et puis, comme je pleure et que je ne vois plus rien, peut-être aussi par rapport à l'Assemblée, par rapport aux frères et sœurs, être fidèle aussi. Et donc, le pendant des fruits de la chair, c'est quoi? C'est aller selon mon intérêt. Oh bah tiens, non, ben là, j'ai plus intérêt à faire ci, à faire ça, puis du coup, bah, on n'est pas fidèle. Donc c'est un peu déguisé, hein, parce que selon son intérêt, on peut trouver ça juste. La douceur. La douceur, la douceur, je vois que j'ai des gros problèmes, moi. C'est peut-être aussi un peu masculin, mais pas forcément que masculin. Et dans les fruits de la chair, j'ai mis la dureté. Et la dureté, la colère. C'est un peu... Bon là, on s'en rend pas toujours compte, hein, mais moi je m'en suis bien rendu compte. Quand on est rempli de colère ou quand ça jaillit, on trouve toujours que c'est légitime, hein, parce qu'on voit qu'il y a une cause. Sauf que Dieu, il veut nous décorréler des causes, il veut nous remplir de lui. Il veut qu'on soit comme lui, rempli de l'esprit en tout temps. C'est sûr que la joie, quand tout le monde est joyeux et quand il y a une effusion de l'esprit, c'est facile. La joie, quand vous avez des problèmes, des maladies, des soucis, là, c'est un autre truc. Mais pourtant, c'est là que c'est le plus fort, c'est là que c'est le mieux, c'est là que c'est... Voilà, on sait que c'est Dieu qui agit. La maîtrise de soi, bon, ça, c'est assez universellement qu'on peut se rendre compte qu'on a du mal avec ça. Et dans la maîtrise de soi, bien sûr, j'y mettais la colère, hein, explosive, j'y mettais les paroles blessantes. Ah purée, on n'a pas retenu la bouche là. Donc voilà, Jacques nous en parle. Et ça fait partie des choses de la chair. Quand on n'arrive pas à se retenir, voilà. C'est des choses qui peuvent changer. Ça veut aussi dire que ça peut changer. Parce que, voilà. Et puis, il y avait aussi l'impureté par rapport à la sexualité, par rapport à tout ça. Ça, c'est la maîtrise de soi. On ne se maîtrise pas. Et ça, c'est vraiment... voilà, c'est la mort en nous, ça. J'ai bientôt fini. Donc, le vrai combat dans nos vies, c'est vraiment la nature de la chair contre la nouvelle nature, la nature de l'esprit. Et ce qui est vivant, ce qui est ressuscité, ce qui est éternel, c'est vraiment ce qui est du côté de l'esprit. Le reste va être brûlé. C'est tout ce qu'on peut faire par la chair, ça ne vaudra rien du tout. Donc c'est important de faire une évaluation. Quelle est la nature qui grandit le plus en moi aujourd'hui? Donc ça, je ne peux pas répondre à votre place. Mais c'est important de se poser la question. J'avais... je ne sais pas comment dire tout ça, mais... comment changer? Comment changer? Parce que c'est bien de poser des grosses trucs comme ça, puis après, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'en théorie, on est tous d'accord que Dieu grandisse en nous, qu'on soit grand, et puis que la chair diminue, et que j'aille de gloire en gloire. Voilà, bon, ça c'est très bien. Mais concrètement, alors je voudrais vous laisser Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Ça m'a parlé aussi. La cupidité ou l'amour de l'argent, c'est une idole. Donc un peu les biens matériels, quand on le recherche, et quand ça prend vraiment une place importante, ça c'est de l'idolâtrie. On a du mal des fois de se rendre compte de ça. Voilà. Donc, faites mourir, donc ça veut dire qu'on a quelque chose à faire.
Alors, première chose, et c'est aussi je crois que c'est aussi dans Colossiens, c'est au début, c'est penser à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Donc ça, c'est comment on dirige nos intérêts, et ça fait partie de notre volonté. Si on veut regarder à Dieu, s'occuper des affaires, comme Jésus disait, je m'occupe des affaires de mon Père. Donc si on donne notre regard aux affaires de Dieu et un peu moins à nos affaires terrestres, eh ben naturellement, on va nourrir. Voilà, c'est comment on fait mourir en arrêtant de nourrir. Si vous arrêtez de manger, vous allez mourir. Si on arrête de nourrir la chair, elle va mourir. Si on nourrit l'esprit, l'esprit va prendre la place. Vous savez, en nous, il n'y a pas une place infinie. Dieu est infini, mais nous, on n'a pas une place infinie. Donc j'imagine bien, on est des vases, enfin vous savez tout ça, mais bon, on peut imaginer un petit bonhomme en terre cuite. Il y a du vide et c'est rempli forcément par soit, alors ça va pas être le yin, le yang, mais bon, quelque part, ça peut être aussi un peu ça, c'est la vie de l'esprit ou la vie de la chair, et en fonction de la place qu'on laisse à Dieu, ça va plus ou moins se remplir. Donc, hélas, tant qu'on est sur Terre, on aura toujours un peu de chair. Mais bon, il y en a qui en ont moins que d'autres. Et j'espère que la balance va du bon côté pour moi. Et surtout, qu'elle est en train de... Et la place n'est pas infinie. Donc ça veut dire aussi que Dieu prenant la place, il y a des choses qui s'en vont. Vraiment, véritablement. Et je pense que si on nourrit l'esprit, ça peut être une solution. Parce que des fois, on se bat contre la chair avec notre chair. Donc ça ne marche pas, hein. Enfin, moi, il y a des choses ou des défauts, ça part pas, ça marche pas, et ça nous désespère. Enfin, je pense que vous êtes comme moi. Je suis en colère, je voudrais plus être en colère. Je peux me le dire tous les matins avec la méthode Coué. Je ne veux plus me mettre en colère. Je veux être gentil avec mes enfants. Je veux voir le bien en eux. Oui, ça c'est vraiment mon désir. Mais après, on est ce qu'on est. Donc, à un moment T, qu'est-ce qui sort ? Donc voilà. Donc j'espère que je progresse, les filles. Elles sont gentilles, elles sont venues m'encourager. Mais bon, c'est mes premières victimes, les pauvres. C'est vrai, hein. Nos familles, c'est terrible. D'ailleurs, c'est des fois par nos familles qu'on voit nos problèmes. Moi, je croyais que j'ai longtemps cru que j'étais un très très bon père. Et moi, je pensais que je portais du bon fruit, que j'étais plutôt un bon exemple, que j'étais plutôt bien. Et c'est pas très facile de se rendre compte qu'on fait des bêtises, qu'on a semé des choses qui sont très contre-productives, qu'on a cassé des élans, qu'on a jugé. Puis c'est très dur de rattraper. Il n'y a que Dieu qui peut rattraper ça. Et des fois, c'est plus confortable de ne pas le voir. Donc moi, je vais vous dire, pendant très très longtemps, j'ai pas voulu voir ça. Et puis je me disais, mes excès, mes colères, c'est pas très grave. Hein. Puis quand même, elles sont grandes. Et puis voilà. Puis un jour, on a aussi un conjoint qui peut nous dire des choses, parce que les enfants vont pas forcément venir nous dire nos problèmes. Déjà parce que s'ils ont peur de nous, vous vous rendez compte ? Moi, ça m'a dévasté d'imaginer que mes enfants pouvaient avoir peur de moi. Mais je me suis rappelé que j'avais peur de mon père. Et puis des fois, on se dit, jamais, je ne ferai jamais ce que j'ai subi. Et c'est affreux de se rendre compte qu'on le fait quand même. Alors pas toujours, hein, mais des fois on fait le contraire, des fois je sais pas, mais moi, des choses que j'ai vues chez mes parents, j'ai dit, je ne veux pas reproduire ça. Et bon, je ne sais pas si c'est la génétique ou les trucs, ou les esprits, ou j'en sais rien. Mais il y a des choses humaines qui nous collent au basque et on reproduit ça. Quelle horreur. Mais Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, pour racheter et pour transformer peut-être même des fruits de mort qu'on a semés en fruits de vie. Et je sais que, voilà, au fur et à mesure de ce que j'ai réalisé, j'ai demandé pardon. Et moi, je prie pour que Dieu restaure les choses que j'ai mal fait. Et il est capable. Et des fois, ça donne une relation plus vraie, plus juste.
Parce que quand on veut paraître comme un père parfait, ils savent très bien qu'on n'est pas parfait. Donc je veux dire, si on proclame aussi des choses qui ne sont pas justes, voilà. Il y a la lumière aussi de Dieu. Je prie pour la lumière de Dieu sur vos vies, sur vos problèmes. Pas pour qu'on soit dézingué et triste, mais pour que Dieu nous humilie pas ou nous met pas le nez dans le caca par plaisir, mais il nous le fait pour nous montrer que ça pue, que c'est mauvais. Un peu de levain peut faire lever toute la pâte et on doit être à 100%. Voilà. Enfin, ça c'est l'objectif. Mais si on s'en rapproche, on va y arriver. Et moi, j'aime toute fête. Ça veut dire qu'on a quand même. Des fois, on subit, on dit oh non, je peux plus, machin. Non, c'est pas juste. Et en disant je peux rien faire, je peux peut-être rien faire vis-à-vis de ça, mais Seigneur, toi tu sais la solution, tu sais comment m'en délivrer, parce que tu m'as racheté. Voilà. Donc quand Dieu révèle quelque chose en nous, soyons remplis de joie, parce que s'il nous le montre, c'est parce que lui, il a la solution, parce qu'il veut nous en débarrasser. Voilà. Alors, c'est jamais fini, mais voilà, c'est ça de gloire en gloire. Alors, comment on peut faire mourir ? Donc, il faut arrêter de nourrir la chair. Alors, on peut arrêter de nourrir la chair par nos actes. Donc, je pensais, par exemple, les lectures. Moi, j'aime beaucoup, j'aime encore beaucoup les Agatha Christie, les trucs policiers et tout ça. Donc, puis bon, quand je suis pris là-dedans, tout mon être est là-dedans. Je veux savoir l'enquête. Et ça prend du temps. Ça veut pas dire qu'il faut pas lire des livres policiers, mais ça veut dire que si on lit des livres policiers tous les jours, si on est sur son téléphone 95% du temps, forcément, qu'est-ce qu'on nourrit ? Mais quand je vous dis ça, moi je regarde les vélos, je regarde Le Bon Coin, enfin je suis pas un saint, mais je veux dire, voilà, ce que je peux faire, c'est peut-être essayer de... C'est sûr, si je lis plus la Bible, si je prends plus de temps avec Dieu, forcément, je vais nourrir cette partie-là de moi. Donc voilà, moi je vous encourage, ça c'est pratique, et c'est mathématique. Plus on passe de temps avec Dieu, plus il nous contamine de sa présence, de sa volonté, de ses solutions, de ses pensées, que tes pensées soient mes pensées. Ça peut être notre prière. Mais si c'est notre prière juste dimanche pendant 1 heure, et que 99% du temps, on fait ce qu'on veut, comme on veut, sans qu'il n'y ait pas de changement, il n'y aura pas de changement. Les fréquentations qu'on peut avoir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas fréquenter le monde, qu'il ne faut pas avoir d'amis non chrétiens, mais si je n'ai que des amis non chrétiens, si je ne fréquente pas des frères et des sœurs, on va quand même nourrir une partie des choses. Enfin, c'est évident. Donc ce que je vous dis, ce n'est pas des absolus, ce n'est pas des interdits, mais c'est juste pour réfléchir. La gestion du temps, voilà, typiquement, voilà, qu'est-ce que je fais de mon temps ? La gestion de mon argent, qu'est-ce que je fais de mon argent ? Voilà. Si je ne fais que des choses qui me plaisent à moi et que moi, forcément, on aura nourri avec... Voilà. Et je ne dis pas que je suis un modèle en ça, c'est juste, je réfléchis comme vous et j'ai été fortement touché. Mais je pense qu'à force d'être contaminé par le Seigneur, à un moment, vraiment, mon porte-monnaie lui appartiendra. Ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Mais voilà, on peut chercher à aller dans la bonne direction. Ma maison, est-ce que ma maison est à moi, c'est moi qui décide de tout, ou est-ce que Dieu nous a travaillé plusieurs fois, il y a des gens qui s'invitent à la maison, on n'a pas envie. Mais ma maison est à qui ? Voilà, donc ça c'est des manières de nourrir la chair ou l'esprit. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Et puis, il y a une deuxième couche à la fin du verset, « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Donc en fait, la réalité de notre vie chrétienne, c'est qu'on est mort.
Donc les morts, ils ne décident pas de où ils vont. Quand on est mort, on est mort. Voilà, donc pensez-y, vous êtes mort. Vous êtes mort à la chair. Donc normalement, la chair ne décide plus. Colossiens 3,12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous, et puis là, je peux vous mettez le fruit de l'esprit ou que vous voulez. Revêtez-vous de paix, revêtez-vous d'amour, revêtez-vous, voilà. Et c'est la première couche d'un manteau. C'est la première couche du manteau. Revêtez-vous du fruit de l'esprit. Et on a le droit, parce que Dieu a payé pour ça, Jésus a payé pour ça. Et on est ressuscité avec lui. Et en fait, ce qui ressuscite avec Dieu, c'est pas la chair, c'est tout le reste. Bon, je vais m'arrêter là, et je voudrais vous laisser un verset que vous connaissez tous par cœur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc, c'est quoi le royaume de Dieu ? C'est Dieu qui règne en moi. Recherchons ce royaume, et tout le reste nous sera donné par-dessus. Et imaginez si Dieu règne vraiment en nous, qu'on est rempli de bonté, qu'on est rempli d'amour, qu'on est rempli de paix, qu'on est rempli... Vous faites toute la liste, ah ben oui, moi ça me ferait bien plaisir. Et si on est pleinement rempli de tout ça, de quoi on a besoin ? Franchement. Voilà, donc je me prêche à moi-même, mais je trouve ça très très beau, d'autant qu'on a quelque chose qu'on peut faire. Ça, c'est notre possibilité. Et tout le reste va être donné par-dessus. Et si Dieu envoie l'effusion de son esprit à un temps T ou Y, eh ben, on se réjouira. Mais ça, on ne peut pas le préparer, c'est pas notre piété, c'est pas ça. Ou alors, je dirais qu'on peut le faire, parce que si tous on fait ce chemin et qu'on est 100% rempli de l'esprit, il n'y aura pas d'autre choix, parce que Dieu fait ce qu'il est, donc s'il descend, il descend. Mais voilà. Et je voulais juste vous dire qu'il y a un petit piège, c'est quand il y a l'effusion de l'esprit, que l'esprit descend par sa pluie, il se passe plein de choses, et on peut être tenté de croire que c'est parce qu'on est bien dans le truc. Et ça a été la catastrophe de tous les réveils, c'est que les gens y vivent des miracles. Et puis c'est aussi ce qui est en nous, je ne sais pas si vous dites « Ah bah oui, mais j'ai vécu ça, machin, je régresse ». Non, c'est juste qu'il n'y a plus la douche. Donc quand il n'y a pas la douche extérieure avec les fruits de l'extérieur que Dieu répand, qu'est-ce qui reste ? Il reste ce qui est en vous, votre travail à vous. Donc ça, cette partie-là, c'est hyper précieux parce que personne ne peut vous la voler. Ni même le diable, il n'a pas accès. Ça, c'est cette partie, et c'est ça qu'il faut qu'on travaille vraiment, parce que c'est ça qui va faire de nous des adultes, des gens qui ne sont pas soumis à droite et à gauche par ce qui se passe. Est-ce qu'il y a l'esprit, est-ce qu'il n'y a pas l'esprit ? L'esprit, il est en nous, on est rempli de paix, on est rempli d'amour, on n'a besoin de rien. Donc rempli d'amour, ça veut dire qu'on va communiquer l'amour, on va respirer l'amour, on va respirer la paix. Et voilà, et le témoignage, il va se faire comme ça. Il va se faire comme ça. Après, quand il y a le fait qu'il y ait la pluie, qu'on voit des choses, des fois on prie, pof, machin, mais s'il y a l'esprit qui est répandu, en fait, c'est pas la qualité de notre sainteté qui fait qu'il se passe des choses. Comme l'a dit Pierre, c'est décorrélé tout ça. Et j'irai même plus loin, on sait que dans les derniers temps, il y aura des miracles, il y aura des trucs. Donc si c'est ça qui vous guide, vous risquez de tomber, méfiez-vous, parce que vous allez suivre les miracles en pensant que c'est Dieu parce qu'il se manifeste. Mais vous savez qu'il y a des guérisons diaboliques, il y a des miracles. Et ça va ressembler à des trucs de Dieu. Parce que ça pourrait séduire jusque les élus. Donc il y a quelque chose qui ne peut pas vous tromper, c'est qu'est-ce qui est en vous, qu'est-ce qui sort de vous. Ça, c'est un vrai signe. L'extérieur, c'est l'extérieur. D'ailleurs,
ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. On peut même faire des guérisons au nom de Jésus et pas être sauvé. Vous vous rendez compte ? Donc voilà, méfiez-vous des signes. Ça peut être là pour nous encourager, ça peut être là pour témoigner de la présence de Dieu, et alléluia, gloire à Dieu. Mais ne recherchez pas les signes, recherchez la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et après, il va se manifester. Il se manifestera parce que c'est dans son cœur, il a envie de nous toucher, il a envie de sauver. C'est le Sauveur. Si nous, on a envie, vous pensez que lui, il n'a pas envie ? C'est lui qui met cette envie en nous et ce désir. Voilà. Donc, le Seigneur vous fortifie. J'ai envie vraiment de vous inviter à... Je ne sais pas si ça peut être un temps de prière ou de réflexion, mais qu'est-ce que tu veux, Seigneur ? Qu'est-ce que tu veux de moi ? Peut-être prendre aussi cet engagement de dire, Seigneur, je veux me saisir de ce manteau, je veux que tu grandisses en moi, je veux que tu me remplisses. Moi, ce matin, j'étais rempli pendant la louange. Et voilà. C'est parce que je veux qu'il prenne la place. Si on veut vraiment, si on le proclame, il va la prendre. Parce que c'est son désir. Lui, il a envie de nous toucher. Il a envie de nous délivrer. Il a envie de nous délivrer. Seigneur, moi, je te prie pour chacun d'entre nous. Et je te prie que tu puisses prendre plus de place, que tu puisses prendre la place. Seigneur, remplis-nous de ce fruit de l'esprit, remplis-nous d'esprit, remplis-nous de tes fruits. Seigneur, partout où il y a encore la chair qui règne, Seigneur, qu'elle se rabougrisse, qu'elle meure par elle-même. Seigneur, on ne veut pas combattre la chair, mais on veut que ton esprit prenne la place et la chair va partir parce qu'il n'y aura plus de place pour elle. Seigneur, merci de souffler véritablement sur tes enfants aujourd'hui. Seigneur, c'est toi qui parles, c'est toi qui délivres. Honore ta parole ce matin. Amen. Alléluia. Oh, il y en a qui sont vachement inspirés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne Bethel YouTube.